Non, non, tu es ma star. Non, non, non. Tu es ma star. Non, on fait ensemble en fait, en featuring. Donc vas-y, quand tu finis, on fait un vrai bisou. Je l'ai rencontré par inadvertance au virage du désespoir. Lorsque la douleur me berçait et que la confusion me tenait par la main, je ne sais pas comment, mais il m'a séduite par sa pureté, sa sincérité, non sa quintessence. Lui, il est différent parce qu'il ne fait pas donnant, donnant, il m'a donné, c'est tout, non. Il ne m'a pas accosté, mais il a su me toucher dès le premier regard, le premier contact. Lui, je l'ai rencontré par inadvertance au virage du désespoir. Lorsque je ne portais en moi que lacune et rancune, depuis lors, nous marchons main dans la main. Il a réussi à me sortir de mon apathie, de ma léthargie, de ma dépression, de ma condition de paillasson. Je ne l'aime pas, non, c'est peu. Parce que le mot amour a perdu sa valeur depuis qu'il vagabonde dans la gueule de tous les passants. Lui, je l'ai rencontré par inadvertance au virage du désespoir. Lorsque rêver n'avait plus sa place dans ce corps affaibli par l'attente, le manque d'attention, trop de questions. Ce que je sais, c'est qu'il m'exulte. Je le manie avec volupté, je le relaie avec sincérité. Ce qui fait sa particularité, c'est que lui, il ne m'a pas fustigé, offusqué, malmené. Il m'a juste fait jouir de sa plénitude. Ne m'en voulez pas de moufter ainsi. C'est juste une émanation de mes émotions. Et voilà pourquoi il m'arrive parfois de me demander ce que je serais devenue sans lui. Un corps vanné par les coups de la vie. Je serais en train de mener une vie sibylline, rimée d'insouciance et de larmes. Un quotidien pénible et ennuyeux. Et celui qui m'a offert cet amour incommensurable se nomme Slam. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu? On vous dit Noferima. La vérité, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne. Elle m'a fait la surprise de venir parce que honnêtement, j'aime tellement ce qu'elle fait que j'ai parlé avec son responsable technique. Il m'a dit, je vais la faire venir. Je n'ai pas cru. La voilà, elle est en face de moi. Noferima, comment tu vas? Je vais très bien. Vraiment, j'avoue que c'est un grand plaisir pour moi de t'avoir avec moi aujourd'hui. Ça a été une très, très belle surprise. Donc, allons un peu plus dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu as su et comment est-ce que tu as découvert en réalité que c'était ce que tu aimerais faire dans ta vie? Je crois que c'est mon amour pour l'art qui m'a menée au slam. Parce que très petite, je rêvais d'être une chanteuse à voix. Mais comme ma voix chantée n'est pas si belle que ça, j'ai dû abandonner. Mais je crois que je vais m'y remettre parce que je dois chanter quand même. Je suis une chanteuse avant d'être slameuse. Et le slam, j'ai découvert le slam, je crois, grâce à la slameuse burkinabé Malika. Je l'ai vue passer à la télé, puis j'ai dit, attends, mais celle-là, elle n'a pas une belle voix, mais elle chante ou elle parle? J'ai commencé à faire des recherches et je suis tombée sur l'idole. L'idole, j'ai tout de suite kiffé sa diction. Et de l'idole, j'ai découvert Ami, la slameuse ivoirienne, sur la RTI. Elle slamait sur le coronavirus. Et j'étais à la maison, elle était à la RTI, loin de moi. Et pendant que je regardais la télé, je ressentais quelque chose là dans ma poitrine. C'est paradoxal, mais je sentais quelque chose comme une sorte de sensation. Et ce qui a été suivi d'une voix qui me disait « tu dois faire ça ». Donc en fait, c'est ce que, excuse-moi, donc en fait, toi à la base, tu voulais être chanteuse. Oui. Mais tu as préféré en fait aller dans le slam lorsque tu as écouté cette slameuse burkinabé. J'ai écouté ces 3 slameuses. Ok. Et c'est grâce à Ami que j'ai eu, je crois, le vrai déclic. Le vrai déclic. Et j'ai commencé à slammer parce que quand j'étais petite, j'étais beaucoup réservée. J'aimais jouer seule, je ne parlais pas. Donc quand quelque chose me perturbait, j'aimais écrire. J'aimais rédiger tout ce que je voyais. Et en classe de CM2, j'ai commencé à écrire de petits poèmes. Et je me suis dit, mais attends, j'ai écrit, non? J'ai commencé à apprendre ce que j'ai écrit. J'ai commencé à déclamer devant mon miroir. Et j'ai commencé à exprimer à mes amis, à mon entourage, ma volonté d'intégrer un groupe de slameurs. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Port-Boué, l'association des poètes et slameurs de Port-Boué. Ce sont eux vraiment qui m'ont appris certaines choses, comment bien écrire, comment mieux donner son texte sur la scène. Et si j'ai réussi aujourd'hui à avoir le championnat national de slam, c'est en grande partie grâce à eux. En tout cas, moi, je dis que personnellement, il faut être fier de ce que tu fais parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu les réseaux sociaux, quand on regarde un peu la jeunesse,
qui est en train de se perdre dans des futilités qui ne peuvent même pas les aider à avancer ou même fonder un foyer ou même créer un avenir prospère. Aujourd'hui, on a des personnes, et là c'est très bien de le dire, et c'est un grand plaisir pour moi de t'avoir chez moi. Et en contrepartie, est-ce que ce que tu faisais en fait est-ce que le slam que tu fais aujourd'hui en tant qu'artiste est un vécu personnel ou c'est un ressenti que tu as par rapport au texte que tu donnes au public? Mes textes sont généralement inspirés de mon vécu, de tout ce que je vois autour de moi. Parce que plus je suis dans des situations compliquées, plus je ressens le besoin d'écrire. Pour moi, c'est, si vous voulez, une sorte d'exutoire. Ça me permet de me libérer, de m'exprimer, de me soulager. Et il y a aussi l'imagination. Il m'arrive d'écrire des textes que j'imagine du début à la fin. Donc c'est plutôt varié, il y a de l'imagination, il y a aussi du vécu. Mais c'est plus le vécu en fait. Oui, c'est plus le vécu. Et donc ça te fait, qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que tu ressens, le fait de savoir que les personnes qui sont derrière leur écran à écouter ton slam ressentent et même réagissent en commentaire? C'est touchant, ça me pousse à comprendre que je ne suis pas seule dans ma situation. Et depuis lors, je ne me sens plus seule, je me sens entourée, je me dis que j'ai des frères, des sœurs. Et il y a même des personnes qui m'ont appelée, qui m'ont dit « Noferima, vraiment ton texte m'a touchée ». Il y a une dame qui a dit quelque chose qui m'a touchée et que j'ai là en tête. Elle m'a dit « Ton texte, le slam que tu as fait dans la vidéo que j'ai regardée, ce n'est pas un slam, c'est une prière que tu as élevée vers Dieu. Et cette prière a été approuvée. » Effectivement, moi je dis aussi que ce n'est pas seulement du slam, c'est aussi une prière. Parce que grâce à ton ressenti, grâce à tes émotions, grâce à ces paroles, tu as pu libérer, mais je dis bien libérer beaucoup de personnes qui sont effectivement dans la même situation que toi. Et je ne peux que te dire bravo, Noferima. Donc aujourd'hui, c'est la fête de la paix. Nous sommes tous nés en Côte d'Ivoire, on a tous grandi dans ce si beau pays. Nous sommes passés par des épreuves, bien évidemment, comme beaucoup d'autres pays. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui ce que la Côte d'Ivoire est. Donc, pour la journée de la paix, Noferima, est-ce que tu aurais par hasard un slam à nous proposer? Oui, j'ai un slam. À l'occasion de cette journée emblématique où l'on célèbre la paix, j'aimerais partager avec vous un texte écrit par un grand slameur qui m'inspire énormément. Il se nomme Souleymane Diamanka. Excuse-moi, Souleymane Diamanka, il est ivoirien? Non, il n'est pas ivoirien. D'accord. Il n'est pas ivoirien. Et le slam dit ceci. Si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau. Sache que le seul combat qui se gagne, c'est le duel qui devient duo. Je sais que les braves savent se battre et lutter pour leurs droits jusqu'à l'aube. Mais dis-leur que la paix guérit et la guerre périt quand la plus belle âme des deux ennemis pardonne à l'autre. Si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau. Sache que le seul combat qui se gagne, c'est le duel qui devient duo. Bonne fête de la paix à tous. Que la paix brûle de toutes ces flammes chez vous et partout dans le monde. Adama, on peut faire ça. Donc, quand quelqu'un te brûle, il faut verser l'eau. Bon, il y a d'autres qui vont dire que comment est-ce qu'on va te brûler puis tu vas verser l'eau? Adama, qui est fou. Mais c'est la vérité. Parce que pour la paix, il faut éteindre. Donc, quand le feu il est allumé, il faut verser de l'eau là-dessus pour l'éteindre. Non, Noferima, tu as vu, non, il te dit, quand il dit que c'est Noferima, vous dites que ce n'est pas Noferima. C'est elle. C'est elle-même qui l'a regardé même. C'est la championne nationale de slam en Côte d'Ivoire. On ne va pas être fier. Adama. Noferima, j'ai vraiment été très très heureux de t'avoir aujourd'hui avec moi. Ça a été une très très belle surprise. On sonne à ma porte comme ça, clac, clac, clac. Il dit ça, c'est qui? Matin bonheur, on va venir me fatiguer. Déjà, c'est Noferima. Il dit, j'ai couru pour aller m'habiller, on dirait même que c'était pas là. Est-ce que vous connaissez? En tout cas, c'est la fête de la paix aujourd'hui. Je souhaite vraiment tout le bonheur du monde, à tout le monde, la paix en Côte d'Ivoire. Nous passons par des épreuves, il faut les affronter, il faut être plus fort pour vaincre. Et si on n'a pas cette force-là, honnêtement, on ne peut aller nulle part. On va plutôt aller derrière. Vous connaissez, non?
Voilà, c'est là-bas où on va aller. Donc, je vais laisser la parole à Noferima pour qu'elle nous dise quels conseils elle peut donner à ses jeunes frères, jeunes sœurs en Côte d'Ivoire qui ne veulent pas travailler, qui restent assises à la maison à attendre les aides des uns et des autres. Pourtant, bien évidemment, ils ont aussi la capacité de faire quelque chose, mais ils ne sont pas prêts à se lever. Ils ont la paresse. On voit les jeunes qui sont perdus. On dit aller à l'école, ils ne sont pas prêts. On dit va bara, ils ne sont pas prêts. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ces personnes-là, Noferima? Le conseil que j'ai à donner à ces jeunes-là, c'est qu'ils se lèvent et qu'ils prennent leur vie en main. Personne ne va t'aider. Si tu t'assois à la maison et que tu regardes la télé, ils vont avancer pour te laisser. Il faut parler fort, Noferima, pardon. Il faut te lever, tu vas travailler, mon ami. Tu n'es pas n'importe qui. Si Dieu t'a créé, c'est-à-dire parmi plus d'1 million de spermatozoïdes ou combien, je ne sais pas si je me trompe, tu as été le seul qui est venu à la vie. Ça veut dire qu'en toi, il y a un feu. Un feu que rien ni personne ne peut arrêter. Donc fais-toi confiance, lève-toi et bats-toi pour briller, tu le mérites. J'ai comme l'impression même que Noferima a peur même d'aller plus fort. Il faut parler fort, parce que qu'est-ce que tu penses? C'est vrai, non? Nofer n'est pas là où Nofer est dans son thé. Adama. Jusqu'à même oublié même. On peut faire ça? Nofer, faut te réveiller, toi si tu dors. Oui, je suis là. Ah, donc je disais que faut parler fort, faut crier, ou bien? C'est ça. Alors, levez-vous, travaillez, s'il vous plaît. On essaie de conscientiser les gens, c'est important. Levez-vous, faut bara. Si vous j'ai oublié comment on va parler. Si vous voulez attendre que les gens viennent vous aider pour évoluer, là, vous n'allez rien faire de vos vies. S'il vous plaît, levez-vous, travaillez. C'est important. Là, c'est la fête de la paix, non? Hein? Donc, on va maintenant passer à l'acte de la paix. Nofé et puis moi. Vous êtes prêts? Regardez. C'est Doudé. Vous voulez aussi? Elle-même, elle est venue boire. Hein. Elle n'est même pas venue même pour faire slam. Elle est venue pour boire thé. Ton mot dia, Nofé. Ton mot dia. J'ai dit. Faire ça. On peut faire ça. J'ai dit, j'ai fait ça. On peut faire ça. J'ai dit, tu sais que tu es ma star, non? C'est ça. Tu le sais? Ah. Donc, ma star, elle est avec moi aujourd'hui. Elle boit son thé. Elle fait son malin sur moi. En tout cas, c'est son droit. Mais quand elle va m'inviter chez elle, là, elle fait mon malin aussi. Pion. Ce question, s'il vous plaît, c'est la fête de la paix. Soyons tous unis. Hein? Travaillons. Faites de sorte à ce qu'on puisse évoluer dans la paix du Seigneur, comme on dit ici. Ou bien nos faits. C'est ça. C'est vrai, non? Hein? C'est ça. Levez-vous, travaillez. Faites tout ce que vous pouvez pour avoir un futur plaisant, agréable. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on vous aime, on vous embrasse. Noferima, je te laisse dire la dernière parole. Aujourd'hui, c'est la paix. C'est la paix et il n'y a rien de mieux que la paix. Il n'y a rien de plus beau que la paix. Restez en paix avec vous-même et avec votre entourage. Et n'oubliez pas ce que Suleiman Diamanka a dit. Si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau. Cela ne fait pas de toi un faible, non. Mais ça prouve que tu es fort. Tu es le plus fort même. Et c'est vrai. Et ça prouve que tu es encore plus fort que celui qui lance des flammes. Parce que quand tu lances des flammes, on t'éteint avec de l'eau. Noferima, merci beaucoup. Merci. C'est vraiment un plaisir pour moi de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. La championne de slam de Côte d'Ivoire. Merci à vous aussi d'avoir suivi la vidéo. Partagez. Mais on peut faire un gros bisou à la fin quand même. Vas-y, après. Vas-y, maintenant. Non, tu es ma star. Non. Tu es ma star. Non, on fait ensemble en fait, en featuring. Donc vas-y, quand tu finis, on fait un vrai bisou à tout le monde. Donc, éteignez le feu avec de l'eau, s'il vous plaît. Et puis, aimons-nous vivants. C'est ça? Partagez surtout. Partagez, hein? Un bisou. 1, 2, 3. Mouah.